Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de spiritualité et d'ésotérisme. C'est le grand retour de ce type de format à la demande générale. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de spiritualité. Par où commencer sainement? C'est parti. Comment aborder le sujet de la spiritualité sans parler des croyances? C'est la première chose essentielle et la plus importante. Car sans regarder ce que les autres vont vous dire de l'extérieur, c'est surtout vous, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur. Petit, on nous parle, petit, quand on est enfant, on nous parle du Père Noël, on nous parle des fées, on peut nous parler des licornes. Il y a énormément de messages subliminaux dans les dessins animés et c'est de là que doit démarrer la spiritualité à partir des croyances, arriver à tout remettre en question pour trouver son propre paradigme intérieur, ce qui nous attire, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous parle à l'intérieur. Voilà par où il faut commencer. C'est le fait d'aller aborder les croyances et de se créer son propre univers. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, je vais simplement prendre un exemple qui parle à tout le monde. Parlons simplement, même quand on parle de spiritualité, de religion. Peu importe de quelle religion on parle, mais quand on fait une prière, à qui vous vous adressez? C'est-à-dire, est-ce que vous vous adressez à un dieu, à plusieurs dieux, à des saints, à des anges, à des archanges? Vous avez la conviction profonde, la croyance que le fait de demander quelque chose par la prière, peut-être allez-vous être accompagné, peut-être ces prières vont-elles être exaucées. Et c'est par là que la croyance démarre et c'est par là que vous devez faire vos propres recherches pour commencer. Ensuite, la deuxième chose essentielle après les croyances, c'est le ressenti, c'est les émotions, c'est d'être à l'écoute de tout ce qui est sensoriel. Est-ce que je ressens parfois des choses? Est-ce que j'ai des odeurs qui apparaissent qui ne devraient pas être là? Est-ce que par moment il y a des synchronicités, c'est-à-dire des formes de hasard qui apparaissent et vu l'ampleur du hasard, c'est tellement gros que ça ne peut pas en être un. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a autour qu'on doit être capable d'analyser avec beaucoup de recul et sans se mettre dans des bas instincts de peur, mais c'est d'accepter qu'il y a des choses qu'on n'explique pas et qui sont parfois là, et on est à l'écoute, on les sent, on les ressent, on est même, parfois on a la sensation d'être observé, et c'est le deuxième grand axe de la spiritualité, c'est d'apprendre d'être de plus en plus à l'aise avec ça, dans un genre d'état d'esprit de neutralité, c'est-à-dire sans vibrer les peurs, sans avoir d'a priori, c'est juste là, et c'est comme ça, vers quoi ça vous pousse ensuite. Ensuite vient la partie exploration. C'est un peu comme si vous rentriez dans une bibliothèque avec un tas de livres de partout, avec des chemins, des directions partout autour de vous et on ne sait pas dans cette bibliothèque par où commencer, par quel livre on doit commencer. Et c'est là que cette partie exploration elle est importante car cela va vous ouvrir à des premières expérimentations personnelles qui sont très importantes, mais également ça va aussi vous ouvrir à des rencontres de personnes que vous ne connaissez pas de prime abord, avec qui vous allez avoir des échanges, vous allez être confronté à certains dogmes, à certaines idées reçues, parfois même à de la stigmatisation, mais malgré tout, vous êtes toujours là et vous commencez à faire vos propres recherches, vos propres expériences, vous commencez à toucher du doigt. Je vais vous parler de ça parce que c'est important et c'est une étape obligatoire dans la vie, mais on rencontre tous de près ou de loin le deuil dans notre vie et des fois c'est dans ces phases-là où on rencontre des choses qu'on touche du doigt, qui sont souvent douloureuses au début, mais qui après, avec du recul, avec de la hauteur, en avançant, on commence à mettre en lumière des choses, à tirer des petites formes d'enseignement qui commencent à nous orienter sur nos prédispositions, sur des formes de dons qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, sur le fait d'attirer à soi certains types de personnes, sur le fait d'aider régulièrement le même type de personnes. Et tout ça, vous allez commencer à trouver des voies. Ne vous inquiétez pas, c'est O'Malley qui se fait entendre, mais vous allez commencer à trouver des voies de manière très vaste et vous allez rentrer dans certaines voies, vous allez peut-être en ressortir, mais vous allez tirer des enseignements pour mieux, vous allez tirer des enseignements pour mieux vous orienter par la suite
pour mieux être à l'écoute et pour pouvoir commencer à être à l'aise avec tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui est immatériel, tout ce qui est énergétique. Ça peut être juste l'exemple de votre magnétisme, ce que vous dégagez autour de vous. Ça peut être les énergies, quand je fais ça, je réchauffe mes mains, il y a de l'énergie, c'est très chaud, je sens 2 centres d'énergie sur mes mains. Tout ça, on peut apprendre avec le temps, avec les années, à se familiariser avec et à comprendre à quoi ça sert et surtout comment on peut s'en servir. Et enfin, dernière partie, une fois qu'on a commencé à rentrer dans cette bibliothèque, qu'on a sorti plusieurs livres, qu'on a analysé, qu'on a commencé à se servir des livres, vient un moment où il est temps de choisir son camp. Est-ce que quand on commence à utiliser ses pouvoirs, ses capacités extrasensorielles, ses dons, est-ce que j'ai envie de servir l'ombre ou est-ce que j'ai envie de servir la lumière? Et il faut savoir que peu importe le choix que vous ferez, tout ceci comprend un gros package derrière. Quand je sers la lumière, je suis aligné dans mon cœur, je suis au service de l'autre, au service de moi-même d'abord, puis au service de l'autre, puisque tout est énergie, tout est vibratoire et tout doit circuler autour de hautes fréquences. Et du coup, tout ce qu'il y a derrière, c'est comme un puzzle qui s'emboîte, tout est relié. En revanche, si vous choisissez d'être au service de l'ombre, et souvent c'est là qu'on peut rencontrer des personnes qui ont une certaine emprise, et ça peut être dangereux parce que quand on rentre dans la spiritualité, si vous tombez sur des personnes qui sont en soif de pouvoir et d'ego, qui vont même vous faire peut-être des soins, qui vont avoir une certaine mainmise sur vous, ça peut être dangereux parce que ça peut créer des ancrages qui sont complètement toxiques. Et c'est là que la spiritualité, elle peut être dangereuse, mais si vous prenez la voie de l'ombre, de la colère, de la haine, de la vengeance, tous les bas instincts qui vibrent très bas, vous allez nourrir ça et vous allez vous enliser dans quelque chose où vous serez en permanence dans le combat, dans le rejet vers l'autre de choses malsaines. Et tout ceci sur la durée, je ne l'ai jamais expérimenté parce que pour moi je suis aligné dans mon cœur depuis que j'ai commencé et il y a des mises à l'épreuve qui sont très régulières quand on rentre là-dedans. Et pour moi, même quand l'ombre a été, c'est ma petite expérience, mais même quand l'ombre elle est très puissante, faire jaillir votre propre lumière avec les plus grandes vibrations d'amour, c'est vraiment la clé de la transmutation de toutes les énergies. Tout est relié ici, dans votre cœur, et il n'y a même pas besoin de renvoyer des choses qui peuvent nous venir, que ce soit inconscient ou conscient, de l'extérieur. Du moment que vous êtes aligné dans votre cœur, tout est transmuté et vous gardez votre souveraineté. Donc cette dernière étape, elle est essentielle dans la spiritualité, c'est de choisir votre camp, et votre camp, généralement, vous le gardez pour la vie. Donc soit vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous tombez les masques, vous laissez le pouvoir et l'ego et l'argent et le réseau et toutes les choses de côté pour commencer peut-être à poil, à nu, à partir de rien, juste avec votre cœur. Et c'est de là que vont apparaître, vont naître les plus belles choses qui vont vous conduire vers la réalisation de vous-même. Donc libre à vous de choisir votre camp, libre à vous d'expérimenter, mais en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la lumière, elle vous protège de tout l'extérieur. Si vous l'entretenez, si cette lumière qui part de là, elle vous englobe dans une bulle étincelante d'amour, vous allez tout réaliser et rien ne sera pour vous insurmontable. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour une première vidéo de spiritualité. Elle est très simple et concise à la fois, mais je sais qu'elle suffira à porter à vous les interrogations nécessaires, les remises en question nécessaires pour vous conduire vers votre propre chemin. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo. Posez-moi des questions si je peux vous donner des conseils pour commencer à vous guider sainement dans la spiritualité. Je m'en ferai un grand plaisir personnel. À très bientôt, prenez soin de vous et je vous embrasse.